Dans les conservatoires, il n'y a pas d'éducation sur le comportement corporel de l'acteur parlant, ni un petit peu, ni beaucoup, ni dans une direction, ni dans une autre, si bien que la chose reste à faire, avant de savoir si c'est ma doctrine qui est la bonne, si elle n'est pas bonne. On sait au moins qu'on ne leur enseigne rien. C'est assez extraordinaire de penser qu'un comédien qui paraît corporellement devant des milliers et des milliers de personnes a travaillé sa voix, sa diction, toutes sortes de choses, il n'a pas travaillé son corps. C'est tout de même assez, c'est une véritable infirmité extraordinaire. On vit avec ça. Je pense que le théâtre parlant est éternel, parce qu'il aura toujours sa raison d'être. C'est justement, en partie, même avec des acteurs perfectionnés, n'est-ce pas, dans le comportement corporel, on peut imaginer, envisager deux théâtres. Un théâtre où l'acteur est au premier plan, et un théâtre comme celui-là où l'auteur, l'écrivain, est au premier plan. Les deux sont bien, parce que quand l'acteur occupe peu la scène, il intervient assez peu modestement, caché, pour ainsi dire, derrière le texte. On a le plaisir d'un tennis verbal, un jeu de tennis verbal, le plaisir de ces répliques qui se renvoient de l'un à l'autre. Je ne crois pas que ce théâtre-là doit disparaître. Je crois simplement qu'il n'est pas sublime, c'est tout.
La danse classique, quand je lui fais des reproches, c'est parce qu'elle n'est pas assez classique. C'est parce qu'elle a subi des influences qui n'étaient pas classiques. D'abord. Mais, en la prenant dans son origine, je pense qu'elle est la danse la plus sublime de toutes. Parce que ce sont les jambes qui portent le tronc, et elle a du mérite à être légère. Sa jambe est comme un troisième bras, et elle représente un personnage idéal, l'homme de salon, justement, l'homme moderne. Et au lieu de dire que la danse est périmée, dépassée, elle commence, la danse classique, je veux dire, elle commence seulement à être moderne. C'est la danse classique qui est moderne parce qu'elle correspond à l'exaltation, si vous voulez, d'un personnage moderne, l'homme de salon. Enfin, cet homme de salon que je viens d'essayer de définir en quelques mots intéresse aussi le futur mime, je veux dire de métier professionnel, ou disons artiste. Parce que quand on représente l'homme, il faudrait bien savoir ce qu'on représente. Si on représente l'homme préhistorique, l'homme de salon, ou encore un songe, une imagination. Voilà l'homme de salon. Mais cet homme ne fait pas grand-chose. Tout de même, ce que je vais montrer là, maintenant, ce sont les actions matérielles. Exemple, regardez, désigner, toucher, prendre et poser, des actions de politesse, marcher, pivoter. Les actions matérielles de l'homme de salon sont assez sous-estimées par les esprits élevés. Les esprits élevés n'aiment pas les choses matérielles. Alors ils disent, mais c'est matériel. Enfin, ils voudraient qu'on montre son âme. Je n'aime pas montrer mon âme. Je ne crois pas qu'elle soit digne du public. Et comme je n'en suis pas très fier, je veux la montrer à travers quelque chose. À travers une action matérielle. Car la beauté, l'amour aussi, ne se montrent jamais tout nus. Ils ont la pudeur de leur valeur. Et d'une manière générale, ce qui est beau se cache. On doit le voir à travers un mur transparent. Et l'amour aussi se cache. C'est à travers des actions qu'indirectement il arrive au cœur. C'est difficile de chanter faux quand on chante juste, et c'est difficile de le faire mal quand on croit faire bien. Alors j'essaie. Mon professeur me dit, prends un verre à gauche et offre-lui. Alors, première réflexion. Jeune homme, je vous demande de fixer vos pieds et de ne pas vous promener. Restez là. Bon, alors allez-y. Voilà. Eh bien, je voudrais que vos jambes soient ouvertes. Parce que si vos jambes sont fermées, c'est comme si votre cœur et votre esprit étaient fermés. Tout est symbole. Alors, ouvrez la jambe. Laquelle? Les deux. Alors, ça sera ça.
Et c'est la lutte pour ne pas se fermer. Le contraire du doigt, ça. Alors, je le refais. Et vous, je suis ouvert. Rentrez. Bon. Mais ce bras-là qui semble donner des coups de coude à quelqu'un, c'est pas très beau. On ne distribue pas comme ça, on distribue comme ça. Alors, apportez le bras. Bien. Recommencez. Rentrez. Mais ça, c'est pas beau. Alors, baissez les épaules. Arrivez-vous, c'est moins laid que comme ça. Ça suffit pas. Relevez ça. Non, c'est pas ça, parce que votre poitrine est comme une coquille. Il y a un qui en arrière, mais il faut que la colonne vertébrale en haut et pas en bas se creuse. Alors, essayons. Allez. Bon, c'est mieux, mais vous allez très loin, c'est utile d'aller très loin, mais vous n'êtes pas poli. Parce que la politesse suppose une certaine ouverture, un certain retard des extrémités vers la personne pour ne pas la blesser. Car vous la blesseriez si vous faisiez et bon. Alors soyez poli, reprenez. Ah, c'est beaucoup mieux. Bon, alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est comme dans le sport, déplier les muscles avant de les plier. Ne partez pas comme ça. Partez d'abord par là. Voilà. Dépliez les muscles. Et quand il est déplié, oh! Ponctuation! Tac! En route! Tac, tac! Une ponctuation, temps! Allez, en route! Là, et la main est en retard, comme si c'était la résistance de l'air. Cette jambe qui s'est avancée, faut qu'elle se mette là. Et je recule, elle part comme ça. Je recule, il y a une ligne de force comme dans l'eau. Et maintenant, il faut que cette main s'oriente vers la personne. Alors, le coude glisse le long du corps. La main est un peu orientée, insuffisamment. Je vais creuser. Ah, ça y est, elle est. Temps. Attention.
sûr qu'il y a des gens, mais on peut concevoir une pièce qui s'adresse à nos sens, au sens de l'oreille, au sens de l'œil, et où le monde ne se servira pas seulement de son corps, mais de le savoir. C'est entièrement à construire. Je n'ai fait que ça dans le domaine de ce que j'appelle le mime vocal, car c'est un peu ce que vous voulez dire, je pense, et il faudrait y passer sa vie, vous comprenez. J'ai pas eu le temps. Donc ça, c'est très passionnant. D'arriver à mettre debout un art du mime vocal qui ne soit pas de la musique, qui ne soit pas du chant. C'est à faire. On va encore une chose qu'on ne fait pas. Voilà encore une chose qu'on laisse dans l'ombre. Vous êtes prêts? Attention. Donc, sur la scène pour être naturel. La scène est un instant de cérémonie. Vous êtes prêts? Oh! Bon! Attention, on écoute comme ça. On part. La prière. Vous êtes prêts? Bon! M'empêche de dormir, c'est le théâtre intéressant. C'est tout ce qui est intéressant. Je voudrais qu'on m'instruise, qu'on m'éduque, en me divertissant, en me laissant dans un rêve, et non pas en me faisant admirer les inventions d'un metteur en scène ou d'un architecte. Et la deux, et ça en termine.
met à zéro. Allez, allons chercher le zéro. Ça fait. L'hésitation, c'est le principal de l'art dramatique. Attention. De l'instant que le mime vous intéresse, vous devez comprendre que les moindres choses ont une signification profonde. Bon, ça, c'est pas la peine d'étudier le mime. 1, 2, 3, 4, et voilà. 1, 2, 3, 4. On va essayer. Pour le cadrage. Ou le cadre. 1, 2, 3, 4. Sous le signe du théâtre intéressant. Et on veut faire des choses, on en fait, mais l'action ne change pas. Il reste toujours dans cette pantoufle.